Gamma Joba, bonjour cher journal de bord. Bonjour. Après nos 2 semaines de galère à cause de notre Lascar, à parcourir tous les garagistes de Tbilissi, et un sentiment qui reste en nous de Tu sais que le Lascar ne tourne pas rond sans comprendre pourquoi, mais tu le sais. nous enchaînons direct avec l'arrivée d'une vague de grand froid qui nous a bien bloqués presque toute la semaine. Vous m'avez refroidi. Donc on est bien fatigué physiquement et moralement. Du coup, fin de la vidéo. Laisse un pouce bleu pour tout ce travail que je viens de donner et abonne-toi si ce n'est pas fait, blablabla, blablabla. Allez, ciao! J'ai l'impression que j'ai fait de l'humour juif. Je crois que c'est quand ce n'est pas rigolo et que ça ne parle pas de saucisses. Bon, maintenant que cette blagounette que tout vidéaste pas très drôle a déjà fait dans sa vie est faite, on va pouvoir continuer. Donc oui, il fait très froid depuis une semaine. Nous avons eu des moins 12 degrés Celsius la nuit et la journée nous atteignons difficilement les 3 degrés. Et ce sont des températures hors vent. Pour savoir s'il va y avoir du vent, il faut mettre son doigt dans le cul du coq. Oui, mais là nous n'avions pas besoin de déranger une poule car le vent était extrêmement fort et nous avions l'impression de dormir sur une barque en pleine mer au milieu d'une tempête. De plus, comme je te le rappelle, Notre camping-car est d'origine passoire. et le chauffage nous chauffe autant qu'une stripteaseuse à la retraite, c'est-à-dire 75 ans aux plus jeunes. Enfin bon, il y en a certains que ça chauffe à mort, ça. Nous ne pouvions même plus nous servir de notre eau, car elle avait gelé dans les tuyaux. Nous en avons profité pour faire la lessive avec l'eau de la rivière. J'ai même changé la bobine d'allumage, car j'en ai trouvé une par hasard dans nos affaires. Et là, je me suis dit, dans tous les cas, ça ne peut pas lui faire de mal. Donc, après avoir passé plusieurs jours ici et avoir congelé nos vêtements pour une conservation longue durée, nous allons au Carrefour. Oui, le Carrefour comme en France, faire nos petites courses. Nous nous croyons effectivement vraiment en France. Les mêmes produits et au même prix. Essayez d'imaginer ça. Les prix français, dans un pays où la majorité de la population touche entre 100 et 300 euros par mois, ceci reflète les inégalités de richesse très impressionnantes. Vous avez du mal à imaginer? Pas de souci. La France en prend le chemin. Vous verrez ça de vos propres yeux. Vous auriez $1? Puis, la même journée, nous allons dans le paradis de tout bricoleur. Un immense bazar où tu peux tout trouver pour construire une ville si tu veux. Nous y avons seulement acheté de l'isolant pour nos fenêtres. Oui, car nous n'avons pas l'intention de construire une ville pour l'instant. Vu que nous devons faire nos papiers pour commencer notre demande de visa russe, nous restons à Tbilissi et nous retournons nous poser dans les hauteurs de la ville, au bord d'un lac et avec un magnifique espace où nous pouvons laisser Tavouk s'amuser dehors sans que nous soyons en stress. En plus de cela, un couple de Français qui voyagent aussi en camion nous y a rejoints avec leur chienne. Et je pense que Tavouk est devenu dingue de cette chienne. On dirait trop le mec bourré et relou en soirée qui ne lâche pas d'une semelle une gonzesse. Bref, le lac est vraiment très gelé. Je dirais même qu'il est surgelé. Nous pouvons marcher dessus et il n'a même pas craqué sous notre poids. Pourtant, je ne pense pas que nous fassions partie des couples poids-plumes. C'était une sensation incroyable et une première de pouvoir marcher sur un lac, pour moi. Pas pour Sophie, parce que madame se la pète, elle vit dans la campagne et tout. Moi, et j'ai tout. grandi dans les bois. Bon, vu que j'ai déjà fait le tour de notre semaine, je vais faire le classique petit montage avec une bonne musique pour tenter de vous survendre cet endroit. Comme tout bon blogueur commercial voyage que vous voyez un peu de partout en ce moment. Allez, c'est parti! Voilà, nous commençons vraiment à fatiguer d'être toujours dans le froid. C'est d'ailleurs pour ça que nous avons décidé d'aller en Russie par la suite. D'accord, faisons comme ça. Pouce en l'air si t'as aimé, pouce en bas si t'es méchant, partage, etc. Abonne-toi, blablabla, blablabla. Ciao! Au revoir. Et n'oubliez pas, la dictature parfaite serait une dictature qui aurait les apparences de la démocratie, une prison sans mur dont les prisonniers ne songeraient pas à s'évader, un système d'esclavage où, grâce à la consommation et au divertissement, les esclaves auraient l'amour de leur servitude. Aldous Huxley.